plus j'écoute la parole que j'écoute là me change, me transforme. Parce que j'écoute la parole. Cette parole a une puissance. Et cette puissance va commencer à te changer. Et c'est la même chose pour une personne qui écoute les chansons démoniaques. Quand tu écoutes les chansons démoniaques, il y aura une puissance qui va agir sur ton corps. Comme moi, par exemple, je vous donne un exemple. Moi, par exemple, j'ai écouté la parole. Et la parole a produit la foi en moi. Et lorsque j'ai écouté la parole a commencé à me changer. J'ai commencé à abandonner beaucoup de choses que je faisais. Parce que j'ai écouté la parole. La parole a commencé à changer ma vie. La parole a commencé à changer ma vie, à me transformer, à me détacher des choses du monde. Pourquoi? Parce que j'ai écouté la parole. Il y a une puissance donc dans cette parole. Au commencement. Et la parole. Voilà, donc il y a une puissance dans la parole, c'est Dieu. Donc quand tu écoutes la parole, c'est Dieu qui est derrière cette parole-là. Donc tu écoutes automatiquement Dieu. Et puisque tu écoutes Dieu, Dieu agit sur ton corps, il agit sur ton esprit, il agit également sur ton âme. Il commence à te changer parce que tu écoutes Dieu, parce que tu es en contact avec lui. Il commence à agir sur ton corps, ton âme, ton esprit. C'est pareil avec le diable, les chansons sataniques. Quand tu écoutes ces chansons-là, puisque c'est le diable qui est derrière cette chanson-là, tu écoutes le diable. Donc tu écoutes à tout moment le diable. Tu écoutes à tout moment le diable. Le diable également va agir sur ton corps. Il va agir sur ton esprit. Il va agir sur ton âme parce que tu l'écoutes. Je vous ai donné un exemple simple. Comme c'est Dieu qui est derrière la parole, Dieu va donc agir sur ton corps, ton âme, ton esprit. Et ça va commencer à te pousser à abandonner certaines choses. Et ça te change. À la fin, tu reçois automatiquement le Saint-Esprit parce que tu écoutes la parole. Tu écoutes donc Dieu. Plus tu écoutes Dieu, plus tu écoutes la parole, plus tu écoutes Dieu, plus tu écoutes la parole. Et tu pratiques, tu crois à ça bien sûr. Et du coup, l'Esprit de Dieu entre en toi. Il prend le contrôle. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc Dieu va commencer à agir sur toi, sur ton corps, ton âme, ton esprit. Et fin de fait, plus tu écoutes la parole, plus tu es attaché à Dieu, automatiquement tu vas recevoir le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu vient entrer en toi. J'espère que vous comprenez maintenant là où c'est dangereux mais avec ça. Est-ce que vous comprenez un peu là où c'est dangereux? Plus tu écoutes cette musique-là, comme je viens de donner l'exemple ici, plus tu écoutes, tu aimes ça, tu t'attaches à ça, tu aimes ça. Le diable qui est derrière cette musique va commencer à agir sur ton corps, ton âme, ton esprit. Et tu vas recevoir quoi? L'esprit du diable va agir sur toi. Voilà pourquoi d'autres sont même possédés. Pourquoi? Parce que plus tu as entendu, tu as aimé, tu es venu accrocher, tu commences à acheter, tu commences à mettre ça dans ton téléphone. Plus tu aimes ça, l'esprit qui est derrière cette chanson-là, le diable qui est derrière, il commence à agir sur toi. Il commence à agir. Et tôt ou tard, tu seras possédé. On avait commencé donc le satanisme dans la musique, donc on va poursuivre ce thème-là aujourd'hui. On va commencer en lisant un passage biblique, c'est tout dans Romains chapitre 10, verset 17. Ça dit quoi? Romains chapitre 10, verset 17. Romains chapitre 10, verset 17. Romains chapitre 10, verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole. Voilà, c'est ça. Romains chapitre 10, verset 17, on y va. Romains chapitre 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Voilà, donc nous ouvrons encore ce thème. Aujourd'hui, la deuxième partie, à travers ce passage biblique, vous allez vous poser des questions. Oh, mais pourquoi ça veut dire quoi ça? Et si la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, ça veut dire quoi ça? Mais quel est le rapport avec le satanisme de la musique? Il y a quel rapport? Oui, vous allez comprendre. Ouais. Vous allez comprendre. Donc hier on a vu que, donc pour faire un résumé, hier on a vu, j'ai expliqué pour vous dire que non, la chanson est sacrée. Une chanson est sacrée. Lorsque nous chantons pour Dieu, on voit la manifestation de la puissance de Dieu. On voit la manifestation de la puissance de Dieu. On a donné un exemple simple. L'exemple de qui est qui? J'ai donné l'exemple de Paul et Silas. Paul et Silas étaient en prison, ils les avaient mis en prison. Et au milieu de la nuit, ils ont commencé à chanter. Ils ont commencé à prier, chanter. Automatiquement, il y a eu un tremblement de terre. La prison dans laquelle ils se trouvaient s'est ébranlée. Les portes se sont ouvertes. Les chaînes qu'ils avaient aux mains se sont brisées parce qu'ils chantaient. J'ai dit ça hier, c'est bizarre. Tu es un chrétien, tu ne connais pas une chanson de A à Z, c'est compliqué. Tu ne connais pas tous les couplets de la chanson, c'est pas bon. C'est dangereux, il faut refuser ça, il faut se battre. De connaître la chanson. Tu dis pas, comment tu es un enfant de Dieu? La Bible dit que Dieu siège au milieu de la louange et toi tu connais aucune chanson. Tu ne peux pas chanter une chanson de A à Z. Ça c'est pas bon, c'est dangereux. Très dangereux. C'est pas bon. Alors que la Bible dit que Dieu siège au milieu de la louange. Et hier j'ai donné encore exemple. C'est quoi? Que
Lorsqu'on chante pour Dieu, il y a la puissance qui se manifeste. Et lorsqu'on chante aussi pour le diable, il y a une puissance qui se manifeste également. Donc lorsqu'on chante pour le diable, il y a aussi une puissance qui se manifeste. Lorsqu'on chante pour Dieu, il y a une puissance qui se manifeste. Pourquoi? Parce que lorsque nous chantons pour Dieu, on glorifie Dieu, on élève Dieu. Et du coup, sa puissance va se manifester. Parce qu'on le loue, on le glorifie. C'est une manière de démontrer notre amour envers lui. La louange, c'est quoi? J'avais donné l'explication hier. C'est quoi? La louange, c'est quoi? C'est une expression d'amour envers quelqu'un. Tu exprimes ton amour envers Dieu. La louange, c'est un cantique. Quand tu loues le Seigneur, en fait, tu chantes un cantique. C'est ça. Et lorsque tu chantes pour Dieu, ça attire l'attention de Dieu. Et du coup, la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie. C'est pareil avec le diable. Parce que quand tu chantes pour Dieu, Dieu va agir. Il va réagir parce que tu chantes pour lui. Il va réagir. Et quand tu chantes aussi pour le diable aussi va réagir. Sa puissance va se manifester dans la vie de cette personne qui chante pour le diable. Voilà pourquoi j'avais dit hier qu'un chrétien ne peut jamais écouter les chansons du diable. Il ne peut pas écouter les chansons sataniques. Tu ne peux pas écouter les chansons du monde. Un enfant de Dieu, tu ne peux pas écouter ça parce qu'il y a une puissance démoniaque. Il y a une puissance satanique dans cette chanson-là. Tout comme pour Dieu, quand tu chantes pour Dieu, il y a la puissance de Dieu qui se manifeste. Et quand tu chantes pour le diable, il y a aussi la puissance du diable qui se manifeste. Et ça agit dans le corps d'une personne. Hier, j'avais donné un exemple que à l'église, là où on était là, lorsqu'on chantait, les gens entraient en transe, ils commençaient à casser les chaises, ils tombaient par terre, rouler, tout ça. Parce que la puissance qui se trouve dans cette chanson-là agit sur le démon qui se trouve dans la personne. Et pour le diable, c'est la même chose. Lorsqu'on chante pour le diable, c'est maintenant un démon qui entre en toi. Il y a des démons qui entrent dans le corps des gens. Lorsque tu chantes pour Satan, tu le glorifies. On a vu des paroles bizarres, des paroles sataniques qu'il chante. Et donc il y a la puissance du diable qui se manifeste dans la vie qui chante, dans la vie de la personne qui chante pour le diable. Il y a une puissance qui va agir dans son corps, dans sa vie. Et on a vu hier que non, les gens sont maudits même parce que les chansons que les gens chantent là, c'est des bêtises. Et or, la malédiction c'est quoi? La malédiction c'est dire des mauvaises choses, prononcer des mauvaises choses. Quand tu prononces des mauvaises choses sur une personne, tu maudis la personne. La bénédiction c'est dire des bonnes choses à une personne. Tu bénis la personne, tu déclares des bonnes paroles à une personne. Et quand quelqu'un chante des mauvaises paroles, il chante des bêtises, il chante des mauvaises paroles, il te maudit. Tu reçois automatiquement la malédiction. C'est ça qu'il faut comprendre, donc c'est simple. Donc dans la chanson du diable, il y a une puissance qui est là. Le diable aussi, le Dieu aussi, il y a une puissance. Mais pour Dieu, c'est bénéfique parce que ça te fait du bien. Mais pour le diable, ça change la personne, ça détruit la vie de la personne, ça conduit droit en enfer. Pour le diable, quand tu chantes pour le diable, tu vas directement en enfer. Et donc, aujourd'hui, on va encore poursuivre. On a lu le passage qu'on a lu là, Romains chapitre 10, verset 17, qui dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est là où se passe aussi beaucoup de choses à travers la chanson là, les chansons sataniques là, les chansons du monde. Tes oreilles là peuvent ouvrir des portes à l'ennemi dans ta vie. Tes oreilles, même tes yeux aussi. Tes yeux, ce que tu vois là. Tu regardes par exemple les films pornographiques, tu regardes, le diable va entrer en toi. À travers ce que tu regardes, à travers tes yeux là. Tu regardes, tu vois des filles comme aujourd'hui, le diable possède beaucoup de sœurs. Donc les sœurs qui portent des vêtements n'importe comment là, serrés, tout ça qui expose leur corps, tout ça. Quand tu regardes. Si tu n'as pas Dieu pour résister, le diable aussi entre en toi, il vient te posséder parfois. Et aujourd'hui c'est la même chose. Quand tu écoutes la chanson, ce que tu écoutes là, la Bible dit quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Or ça, ce que tu entends là, vient de qui? Du diable. Ça vient de qui? Du diable. Voilà, ça vient du diable. Et du coup, il y aura quelque chose dans ta vie également. Parce que tu écoutes ce qui vient du diable, donc il y aura quelque chose. Donc, puisque tu vas croire, tu vas commencer à aimer les chansons démoniaques. Quand tu vas commencer à aimer ça, ça va produire ça, tu vas maintenant croire à ça. Quand tu aimes ça, tu vas croire à ça. Et du coup, ça aura de l'effet sur toi. Regardez-nous. Si je suis aujourd'hui comme ça, si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est parce que j'ai écouté la parole. Puisque j'ai écouté la parole, Dieu m'a changé à travers la puissance qui se trouve dans la parole. Suivez très bien. Puisque j'ai écouté la parole, écoutez la foi vient de ce qu'on entend. Plus j'écoutais la parole, plus j'écoute la parole que j'écoute là me change, me transforme. Parce que j'écoute la parole. Cette parole a une puissance. Et cette puissance va commencer à te changer. Et c'est la même chose pour une personne qui écoute les chansons démoniaques. Quand tu écoutes les chansons démoniaques, il y aura une puissance qui va agir sur ton corps. Comme moi par exemple, je vous donne un exemple. Moi par exemple, j'ai écouté la parole. Et la parole a produit la foi en moi. Et lorsque j'ai écouté la parole a commencé à me changer. J'ai commencé à abandonner beaucoup de choses que je faisais parce que j'ai écouté la parole. J'ai commencé à abandonner beaucoup de choses que je faisais parce que j'ai écouté la parole. Donc la parole a eu de l'effet sur moi. La parole a commencé
commencé à changer ma vie. La parole a commencé à changer ma vie, à me transformer, à me détacher des choses du monde. Pourquoi? Parce que j'ai écouté la parole. Il y a une puissance donc dans cette parole. Au commencement. Et la parole. Et la parole. Voilà, donc il y a une puissance dans la parole, c'est Dieu. Donc quand tu écoutes la parole, c'est Dieu qui est derrière cette parole-là. Donc tu écoutes automatiquement Dieu. Et puisque tu écoutes Dieu, Dieu agit sur ton corps, il agit sur ton esprit, il agit également sur ton âme. Il commence à te changer parce que tu écoutes Dieu, parce que tu es en contact avec lui. Il commence à agir sur ton corps, ton âme, ton esprit. C'est pareil avec le diable, les chansons sataniques. Quand tu écoutes ces chansons-là, puisque c'est le diable qui est derrière cette chanson-là, tu écoutes le diable. Donc tu écoutes à tout moment le diable. Tu écoutes à tout moment le diable. Le diable également va agir sur ton corps, il va agir sur ton esprit, il va agir sur ton âme parce que tu l'écoutes. Je vous ai donné un exemple simple. Plus tu écoutes la parole, je parle d'un enfant de Dieu qui veut partir au ciel, bien sûr, parce que c'est pas tout le monde, hein. Tu peux écouter pour toi, mais il n'y aura rien. Mais une personne qui veut sauver son âme, quand tu écoutes la parole que tu écoutes là va commencer à te changer. Ça va commencer à te toucher, te transformer, te pousser à abandonner certaines choses que tu faisais. Ça commence à te changer. Pourquoi? Parce que tu écoutes la parole. Et comme il y a une puissance dans la parole, comme c'est Dieu qui est derrière la parole, Dieu va donc agir sur ton corps, ton âme, ton esprit. Et ça va commencer à te pousser à abandonner certaines choses. Et ça te change. À la fin, tu reçois automatiquement le Saint-Esprit parce que tu écoutes la parole, tu écoutes donc Dieu. Plus tu écoutes Dieu, plus tu écoutes la parole, plus tu écoutes Dieu, plus tu écoutes la parole et tu pratiques, tu crois à ça bien sûr. Et du coup, l'Esprit de Dieu entre en toi. Il prend le contrôle. J'espère que vous suivez très bien l'exemple que je donne là. Est-ce que vous suivez très bien? Je répète. Plus tu écoutes la parole, Romains 10, 17 dit, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Plus tu écoutes la parole, tu écoutes, tu vas maintenant croire, tu crois. Et la parole là va commencer à te changer, va commencer à agir sur toi. Pourquoi? Parce que la parole, il y a Dieu qui est derrière la parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc Dieu va commencer à agir sur toi, sur ton corps, ton âme, ton esprit. Et fin de fait, plus tu écoutes la parole, plus tu es attaché à Dieu, automatiquement tu vas recevoir le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu vient entrer en toi. J'espère que vous comprenez maintenant là où c'est dangereux mais avec ça. Est-ce que vous comprenez un peu là où c'est dangereux? Sur ça. En donnant un exemple là, vous voyez automatiquement sur ça, ce qui se passe avec ça. La musique du diable, du monde. Plus tu écoutes cette musique là, comme je vais te donner l'exemple ici, plus tu écoutes, tu aimes ça, tu t'attaches à ça, tu aimes ça. Le diable qui est derrière cette musique va commencer à agir sur ton corps, ton âme, ton esprit. Et tu vas recevoir quoi? Tu vas recevoir quoi? L'esprit du diable va agir sur toi. Voilà pourquoi d'autres sont même possédés. Pourquoi? Parce que plus tu as entendu, tu as aimé, tu aimes accrocher, tu commences à acheter, tu commences à mettre ça dans ton téléphone. Plus tu aimes ça, l'esprit qui est derrière cette chanson-là, le diable qui est derrière, il commence à agir sur toi. Il commence à agir. Et tôt ou tard, tu seras possédé. Tôt ou tard, l'esprit du diable entrera en toi. Tôt ou tard, ton comportement va changer. Voilà pourquoi vous allez voir que la majorité des gens qui sont accrochés à cette musique, c'est presque des voyous. La majorité des gens qui aiment cette musique satanique, la musique du monde, si vous voyez leur vie, vous allez voir que c'est des voyous. Souvent, c'est des voyous. C'est des gens qui mènent une mauvaise vie. La plupart des cas. Mais c'est bizarre. Et ils manifestent directement le fruit de leur maître Satan. Ils ont le comportement de leur papa. Ils ont le comportement de leur maître Satan qui est derrière cette musique. Puisque c'est Satan qui est derrière cette musique-là. Et du coup, ils changent de comportement. Ils reçoivent le comportement du diable. C'est comme nous les enfants de Dieu. Plus tu entends la parole, plus tu crois, tu reçois l'Esprit de Dieu. Et tu auras automatiquement le comportement de ton père. Vous allez voir qu'il était voleur. Puisque le voleur c'est le diable. Un enfant de Dieu qui a reçu le Saint-Esprit, il abandonne. Il a amené le comportement de Dieu. Dieu ne vole pas, il abandonne. Il insultait les gens. Dès que tu reçois l'Esprit de Dieu, pas. Il abandonne d'insulter, il n'insulte plus. Il a amené le comportement de son Père. Puisque Jésus n'a jamais insulté une personne. Tu étais là, tu ne faisais pas la masturbation. Quand tu étais dans la masturbation, dès que tu crois en Jésus, tu reçois le Saint-Esprit. Tu abandonnes ça parce que ton Père ne fait pas ça. Tu abandonnes ça. Tu commences à voir le comportement de ton Père. Puisque ton Père est saint. Il est saint. Du coup, dès que tu reçois le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu là, tu commences à abandonner les choses mauvaises qui te poussent à l'impureté. Tu commences à te sanctifier parce que ton Père, l'Esprit que tu as reçu là, il vient du Père. Et puisque l'Esprit là est saint, et du coup toi aussi tu commences à être saint. Tu commences à te libérer, à te détacher carrément des choses sataniques. Tu commences à produire des fruits de ton papa.
C'est la même chose qui se passe avec ceux que s'accrochent à cette musique démoniaque, satanique, qui change le comportement des jeunes. Hier, j'ai parlé de ça. En réalité, dès que vous avez entendu hier là, ce que j'ai dit hier là, logiquement vous tous là, vous ne pouvez plus jamais écouter cette musique là, vous allez grandir. Je sais que le diable va vous combattre. Retenez ce que je vous dis là. Là vous écoutez, mais dans 2 ans, j'ai déjà dit ça ici, plus vous grandissez, plus les attaques vont augmenter. Plus vous grandissez, plus on va vous attaquer. Imaginez, par exemple elle, je donne un exemple, cette fille là, elle est encore petite. Là les garçons ne peuvent pas la gérer parce qu'elle est encore petite, bon les garçons ne gèrent pas trop. Mais dès qu'elle commence à se développer, oh non, là, on commence même à s'intéresser à elle. Plus elle se développe, on commence à s'intéresser à elle. Et le diable commence à envoyer des gens pour venir la tenter. Parce qu'elle se développe. C'est la même chose pour vous tous là. Plus vous allez grandir, plus vous grandissez, plus les attaques vont augmenter. Le diable va commencer à vous tenter. Il va commencer à vous tenter. Il va passer par plusieurs manières, par plusieurs moyens, par plusieurs manières pour vous tenter. Aujourd'hui, vous entendez cette parole-là. Mais je ne sais pas si vous allez garder cette parole-là dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans. Je ne sais pas si on sera tous ensemble ici ou comment, je ne sais pas. Dieu seul connaît. Mais si un jour on n'est plus ensemble, je ne sais pas si vous allez tous garder cette parole. Je ne sais pas. Il faut garder cette parole dans la tête. Ça doit rester dans la tête. Il faut être comme à l'école. Moi je me rappelle, plus le professeur nous frappait là, tout ça. Il fallait retenir la conjugaison. Il fallait avoir la table de multiplication. Si tu ne fais pas ça, si tu ne fais pas la table de multiplication de 6, tu ne sors pas. Tu as les chicotes, c'est compliqué. Et puisqu'il nous a tellement enseigner et appliquer la dictature, on a retenu ça jusqu'aujourd'hui. C'est ce que je souhaite et j'espère que ça va rester dans vos têtes jusqu'à la fin. Même si on n'est plus ensemble, même si vous voyagez, vous partez ailleurs, ou bien peut-être moi, je change de pays, peut-être comment je ne sais pas, et c'est le Dieu connaît, et peut-être qu'on n'est plus ensemble. J'espère que vous allez garder ça jusqu'à la fin. Il faut garder ça. C'est pour votre bien, ça va vous sauver, ça va vous faire, vous serez en sécurité, c'est pour votre bien. Si vous gardez ça. Ne pensez pas que non, puisqu'on vous dit ça aujourd'hui, bon, c'est juste valable aujourd'hui, bon, demain là, c'est pas trop grave. C'est pour toute la vie. La Bible dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Quand tu chantes pour le diable, là tu chantes, tu amènes un autre Dieu. Hier, on a vu que le diable est en train de tenter plusieurs personnes. Beaucoup de gens se prosternent devant le diable, comme le diable a tenté Jésus, il a dit à Jésus, mets-toi à genoux, prosterne-toi devant moi, mets-toi à genoux devant moi, adore-moi. Je vais te donner toutes ces richesses-là. Je vais te donner toutes ces richesses-là. Regarde tous ces royaumes-là. Je vais te les accorder. Si tu m'adores, je te donne tout ça. Je te donne toutes ces richesses-là. Mais Jésus a refusé. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu seul. Et tu le serviras lui seul. Et Satan est parti. Lui aussi, il viendra vous tenter un jour. Pour vous pousser à adorer Satan. Tu peux adorer Satan en passant par la musique. Quand tu chantes cette musique-là, en fait, tu adores Satan. Nous adorons Dieu par les cantiques que nous chantons. On le loue. On le loue à travers les chansons. Et il y a des gens qui louent le diable à travers ces chansons-là. Hier, on a vu un peu les paroles qu'il prononce là pour vous dire, mes frères, que c'est dangereux. J'avais dit que quand tu écoutes ce genre de paroles, on te maudit en fait. Tu es maudit. Parce qu'on dit des bêtises. On prononce des mauvaises choses à travers leurs chansons. En dehors de ça aussi, on va poursuivre un peu pour vous montrer encore le danger de ces choses-là. Hier, on avait parlé, bon, j'ai expliqué un peu là. Je vais encore lire quelque chose ici. Ce que ce rappeur encore chanté dans sa chanson. Il dit ceci, dans sa chanson, il y a plusieurs paroles. Mais je prends juste ces quelques paroles là. Je prends par exemple cette parole qu'il a déclarée dans sa chanson. Il dit quoi? Amoureux du crime et de la tuerie, amoureux du crime, de la tuerie en série. Le meurtre me tente, hante ma vie. Le meurtre me tente, le meurtre. Donc tuer les gens me tente, donc il aime tuer les gens. Il est amoureux du crime, donc il aime tuer les gens. Ça, ce sont des paroles qu'on chante dans une chanson. Et ça, quand un jeune écoute ça, l'esprit qui est derrière cette chanson-là entre dans ce jeune-là. Voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui les jeunes qui prennent parfois les machettes, qui commencent à prendre des trucs bizarres pour tuer les gens, faire du mal aux gens. Et la majorité de ces personnes qui font ça, vous allez voir que c'est des gens qui suivent cette musique-là. Tu ne peux jamais voir un bandit qui écoute la musique de Dieu et qui prend les machettes pour tuer les gens. C'est impossible. Tous ceux qui tiennent des machettes, prennent les machettes là, qui font le mal aux gens, vous allez voir qu'ils sont accrochés à cette musique-là. Vérifiez, vous allez voir. Voilà pourquoi cette musique est dangereuse. La musique du diable, parce qu'il y a une puissance derrière cette musique-là. Hier, je vous ai donné un témoignage de la sœur là, dans leur village au nord du pays, que lorsqu'elle écoutait cette chanson-là, il y a une chanson de leur village là, dès qu'elle écoute ça, elle entre en transe. Donc il y a un esprit entre elles. On écoute juste cette chanson-là. Parce que derrière les chansons, il y a une puissance, il y a un esprit.
Maintenant, il faut se poser la question. Quel est l'esprit qui est derrière ces chansons-là? C'est ça le problème. Lorsqu'on chante pour Dieu, on sait que non, c'est Dieu qui est derrière. Bon, là aussi, on va voir un peu devant. Peut-être Dieu voulant, peut-être demain, on va terminer ce thème-là, si Dieu le fait, plutôt mardi, plutôt, si Dieu le veut. Même les chansons de Dieu là, en fait, soit entre guillemets de Dieu. Le diable aussi derrière beaucoup de chansons, soit disons de Dieu. Mais ce n'est pas vraiment Dieu qui est là. On parle de Jésus, Jésus. Mais il y a des gens parfois qui se trompent. Hein? Les gens se disent que non. Moi j'avais lu un témoignage là, c'est malheureux. Hein? Bon là on n'avait pas encore la connaissance, on était un peu embrouillé. On n'avait pas encore la connaissance, on se disait que c'était vrai. Oh non, j'avais suivi le témoignage d'un ex-sataniste là. Un ex-sataniste, vraiment c'est très dangereux. Donc il faut faire très attention. Quand tu entends que quelqu'un était sorcier, sorcière, ex-sataniste, après il est devenu enfant de Dieu, il est devenu serviteur, il faut faire très attention. Très attention. Pourquoi? Qu'est-ce qui prouve qu'il a vraiment abandonné le diable? Il n'y a pas de preuve. Hein? Il va juste parler, vous allez juste croire à ce qu'il dit. Mais est-ce que c'est vraiment vrai? Parce qu'il peut venir, bon, moi je suis un enfant de Dieu, en tout cas Jésus c'est bon, hein, Jésus. Mais la nuit là, il change pour lui de manteau. Il prend le truc mystique là, il prend les vêtements noirs là, il commence à faire des incantations, parfois des vêtements rouges là, il met là, ou bien blanc, tout ça. Il peut s'habiller en blanc là, il commence à faire des incantations. Mais qu'est-ce qui te prouve que non, il est vraiment un serviteur? Rien, il n'y a pas de preuve. Voilà pourquoi il faut faire très attention aux gens qui disent que non, j'étais sorcière, ex-sorcière, il était dans le monde des ténèbres, il a utilisé le diable, il a été serviteur du diable, après il est devenu enfant de Dieu. Et souvent ces personnes toujours serviteurs. C'est bizarre. Jamais que non, il est juste brebis, il écoute juste pas. Toujours, ils occupent toujours un poste. Ils sont tous là. J'ai travaillé pour le diable, toujours pasteur, pastrice, les prêtres, vous allez voir aussi d'autres, hein, les femmes par exemple qui ont utilisé le diable, toujours ils vont occuper un poste pour prêcher la parole. C'est bizarre. C'est des cas rares d'écouter une personne qui était dans le monde des ténèbres, qui a abandonné, il a donné son témoignage, il est toujours là à l'église, il écoute toujours la parole hein, pour sauver son âme, rien. La plupart, faites la remarque, entrez dans les témoignages, regardez tous ceux qui ont servi le diable, ils sont toujours pasteurs, toujours. C'est bizarre, non? Mais qu'est-ce qui prouve qu'ils ont vraiment changé? Dans le témoignage que j'avais suivi là, cet homme-là disait que non, dans le monde des ténèbres, le diable, on ne prononce jamais le nom de Jésus. Jamais on ne prononce le nom de Jésus. Là, quand j'écoutais ça, c'était dans mes débuts, hein, je croyais à ça, Après, quand j'ai grandi, mais c'est un mensonge. C'est carrément un mensonge, Les sorciers prononcent le nom de Jésus. Il y a des sorciers dans les églises qui parlent de Jésus. C'est là où au début là, je me disais que non, oui, c'est vrai. Donc le nom de Jésus puissant. C'est après que j'ai compris. La Bible dit que celui qui prononce le nom de l'Éternel, le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Celui qui prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Ça veut dire quoi? Si vous voulez que ce nom-là soit puissant, tu dois fuir le péché. Donc tant que tu ne fuis pas pour toi le péché, le nom-là ne sera pas puissant. Donc n'importe qui peut utiliser le nom de Jésus. Même c'est après que j'ai compris ça. Juste dans la Bible aussi. Jésus se trouve devant un démoniaque. Le démoniaque là prononce très bien le nom de Jésus. Un démon, il prononce très bien le nom de Jésus. Ah, que Dieu nous aide vraiment, c'est vrai quoi. Il faut lire la Bible. Il faut lire la Bible parce que les sorciers là qui quittent le monde des ténèbres, ils peuvent vous embrouiller. Ils vont vous manipuler si tu n'as pas la parole. Moi je croyais à ça. Oh non, le monde des ténèbres, les sorciers, ils ne prononcent jamais le nom de Jésus. Si tu prononces le nom de Jésus, vous allez tomber. Une fois, il y avait un autre qui avait dit que non. On était là en réunion, après quelqu'un a prononcé le nom de Jésus. Nous tous nous sommes tombés, on l'a menacé. Si tu dis encore le nom de Jésus, ça sera compliqué pour toi. C'est là où je comprends, mais c'est un mensonge. C'est un mensonge. Le nom a de la puissance. Par exemple, quelqu'un a le diable, il est possédé, on prie pour lui. La personne qui prie pour lui a Dieu à la fois. C'est là où le nom aura la puissance sur l'esprit mauvais. Mais les démons prononcent le nom de Jésus. Dans la Bible, les démons disent que Jésus, tu es le Fils de Dieu. Tu es venu pour nous tourmenter. Ils disent, mais Jésus, je connais qui tu es. Jésus, le Fils de Dieu. Ils disent, mais Jésus. Maintenant, après les sorciers vont dire qu'on ne prononce jamais le nom de Jésus. Ah, Seigneur. Les démons prononcent ça devant Jésus comme ça. Ils prononcent, Jésus, je sais qui tu es. Un autre démon va dire, je connais Jésus. Je connais qui est Paul. Maintenant, vous, qui êtes-vous? Les démons qui disent ça. En tout cas, c'est vrai, il faut avoir la Bible. Il faut lire la Bible. C'est que les sorciers vont manipuler plusieurs personnes dans les églises. Voyez. Donc mes frères, il faut comprendre une chose. Chaque chanson, quand tu chantes, il y a une puissance qui est derrière cette chanson-là. Lorsqu'on chante pour Dieu, il y a une puissance qui est derrière. Il y a une puissance qui est derrière. On va terminer aussi par les chansons, soi-disant de Dieu là. Oh non, c'est Jésus qui est derrière, alors que c'est le diable qui est derrière. Parce que les gens se disent que non, bon, puisque on parle de Jésus, donc c'est pas vraiment le diable qui est derrière, puisqu'on parle de Jésus. Donc ça n'a pas de sens. Il parle de Jésus. Oui, il peut parler de Jésus.
Mais Jésus n'est pas derrière ces choses-là. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le des cieux. On dit bien ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur. Donc beaucoup de gens peuvent dire Jésus, Jésus. Jésus dit que nombreux viendront à mon nom. Nombreux viendront à mon nom. Donc ils vont venir que moi, je suis un enfant de Dieu. Jésus m'a appelé. Je suis un enfant de Dieu. Jésus m'a appelé. Mais alors qu'il n'est pas vraiment serviteur de Dieu. Il n'est pas appelé de Jésus. Mais il parle de Jésus. Il dit quoi? Amoureux du crime. Et amoureux du crime, de la tuerie en série. Le meurtre me tente entre ma vie. Donc il est amoureux du crime. Le crime, c'est quoi? Tuer les gens. Bon, imaginez des chansons comme ça, une personne qui écoute ce genre de chansons-là. Il y aura une puissance qui va agir sur la personne. Ça va changer le comportement des jeunes. Voilà pourquoi je répète encore, vous allez voir que toutes les personnes, les jeunes garçons, jeunes filles qui suivent cette musique-là, ils ont eu un mauvais comportement. Ils mènent une mauvaise vie, la plupart des cas. Vous ne suivez jamais cette musique-là à la maison. Même si ton frère met ça, ne suis pas. Vous savez, mes frères, c'est vrai, il y a une puissance. Hein? Regardez, faites la remarque là. Moi, j'ai fait cette remarque là. Tu peux passer devant un gars où il y a un truc là où on fait de la musique là. Quand tu passes là, parfois, tu vas voir que parfois cette musique là reste dans ta tête là. Quand tu passes là, ça commence à résonner un peu, ça commence à tourner dans ta tête là. Après, ça part. Moi, j'ai déjà remarqué ça, moi, personnellement. Je passe quelque part là, il y a une musique qui passe là. Dès que j'écoute ça pas, je passe, hein. Mais parfois ça reste encore quelques minutes là. C'est tout le cause. Après, il y a une puissance derrière ces chansons-là, il y a une puissance. Et si tu n'as pas Dieu, tu vas commencer à penser à ça. Ça va commencer à agir. Après, tu commences encore à chercher les musiques. Donne-moi, transfère-moi les musiques là. Tu commences à acheter ça. C'est parti. Le diable te prend encore. Vous allez voir, mes frères et sœurs, que cette musique-là conduit en enfer. Regardez par exemple le comportement que les jeunes adoptent maintenant. Vous voyez, mes frères et sœurs, si aujourd'hui les jeunes garçons, jeunes filles, et surtout les jeunes garçons, ont l'habitude, même les jeunes filles, j'ai déjà vu ça, qui partent à l'épaisse, là, ils commencent à baisser. Vous ne partez jamais à l'école avec vos culottes là. Tu ne peux pas quitter ta maison, vous êtes des enfants de Dieu. Moi, j'ai dit à ma fille, lorsqu'elle était là, lorsqu'elle fréquentait à Dadé là, en troisième, pas de question où est-ce qu'elle est l'épaisse, on a dit qu'elle va s'engager, mettre le colon. Puisqu'on oblige ça, donc Satan entre les écoles, on oblige tout ça. J'ai dit que tu dois mettre le colon obligatoire. Il n'y a pas de question de mettre les cuisses dehors. Tu mets le colon, c'est obligatoire. Et tu ne pars pas à l'école en culotte comme ça, tu vas après, tu files l'épaisse, tu reviens. Quand tu mets le pagne, tu vas, tu files l'épaisse, tu mets le pagne, tu reviens. C'est la même chose pour vous, vous êtes des enfants de Dieu, vous tous là. Toi, tu es en train de grandir aussi, à bientôt, bien sûr. Vous commencez à faire l'épaisse, vous faites l'épaisse. Non. Quand vous partez à l'école, fermez vos cuisses là. Mettez le pagne, ou bien une longue jupe, là vous parlez, tu parles à l'école, tu finis de faire l'épaisse, tu portes la jupe, tu reviens à la maison. Il y a des sorciers qui peuvent vous posséder à travers, vous exposer vos corps, là, vous exposer vos cuisses, n'importe comment. Un sorcier, il y a une soeur qui avait donné un témoignage. Il y a un papa sorcier qui a commencé à lui faire marrer de nuit. À cause de ça. La soeur là, il passait, elle était déjà en sexy. Et il passait là, et le sorcier, le papa sorcier regardait la soeur. La soeur passait, il regardait. Et puisqu'il regardait, il convoitise, il commence à regarder. Ah, ça c'est bien ça. Ça c'est un bon gibier, ok c'est bon. Il regarde, le sorcier regardait chaque fois la soeur, papa qui pia là, papa. Et la nuit, quand la soeur dormait là, le papa il commençait à violer la soeur. Il a commencé à violer la soeur. C'est pour votre propre bien si vous voulez être bien. Protégez vos corps, ne suivez pas ceux qui sont possédés par le diable là, qui exposent leur corps n'importe comment. C'est pour votre propre bien. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est à travers cet art-là. Voilà pourquoi vous allez grandir. Peut-être un jour vous serez bien. Papa va vous acheter peut-être les placements, quoi. On va peut-être vous acheter les chaînes, quoi. Ne suivez jamais trace. Ces choses-là, ça passe dans la chaîne qu'on appelle trace. Je ne sais pas, il y a d'autres chaînes, quelle chaîne encore, je ne sais pas. Mais ce que je connais dans le passé, quand on voyait, c'était trace. Je ne sais pas s'il y a d'autres chaînes, mais la chaîne qui est vraiment... Hein, qui gère vraiment la musique, là, c'est Trace, c'est surtout Trace. Je ne sais pas s'il y a une autre chaîne, je ne sais pas. Il y a une autre chaîne qui gère la musique. Il y a Afrique aussi, quoi, urbain, je ne sais pas, Trace, urbaine, quoi, et tout. Ne suivez, il faut bloquer. Je ne sais pas s'il y a la possibilité d'aller là-bas, que nous allons bloquer cette chaîne. C'est possible, non? C'est ça. Ça, il ne faut jamais suivre Trace. Comme j'ai dit, on va voir ça. Vous allez voir que la musique, là, il y a au sexe. C'est toujours collé avec le sexe. Toujours collé. Toujours lié avec le sexe, la musique là. Ça détruit le comportement. Si les jeunes commencent à s'habiller comme ça, ces choses-là, ça n'existait jamais. Hein. Nos grands-parents, tu demandes à nos grands-parents, ça veut dire quoi? Ça ne savent pas ça.
S'habiller comme ça, il regarde, et pourtant il a la ceinture. Alors que la ceinture a été... On a créé la ceinture, c'est pour attacher la ceinture ici. Mais regardez, lui la ceinture, c'est maintenant attaché aux cuisses ici. C'est compliqué. Vous voyez, c'est le diable. Et les jeunes suivent ça. Pourquoi? Parce qu'ils regardent la télévision, ils regardent ces stars-là qui chantent pour le diable. Vous voyez? Au lieu d'attacher la ceinture ici, c'est maintenant au niveau des fesses. Ou bien des cuisses. Vraiment, c'est incroyable. Et tout ça, ça passe par la télévision. Il y a des jeunes qui ont adopté ce comportement-là juste en regardant les stars à la télévision. En regardant, plus que la foi. Tu vois, tu regardes. Tu vois, maintenant, tu regardes, tu entends. Tu regardes, tu entends. Tu regardes, tu entends. La foi vient de ce qu'on entend. Tu regardes, tu vois, tu entends, tu regardes, et fin de fait, pouf, change. C'est parti. La télévision est puissante, mes frères et sœurs. Ne blaguez pas avec la télévision. Ça dit que mes frères, ah Seigneur, que tu me aides. Je suis bien le Seigneur parce que notre Dieu nous a délivré de ça, quoi. Je sais pas. Regardez, depuis mes cousins, c'est vrai que tu as la même télévision. Moi, tu n'as même pas de télévision. Je regarde même plus la télévision là. Moi, je suis devant mon ordinateur là. Donc, je regarde uniquement ce que je veux regarder. Je mets ce que je veux regarder. Si je veux voir une distraction là, je mets parfois ma course à mon voiture. Je mets les courses de voiture, les gens qui font la course de voiture, je regarde un peu. Je regarde là, je finis pas. Ou soit c'est des prédications, je regarde là, tout ça. Ou soit peut-être des documentaires, tout ça. Je regarde ce que je veux voir. Mais or, avec la chaîne là, on t'oblige de voir certaines choses. On te met là les chaînes, ça. Tu es obligé de voir ce qu'ils vont te mettre là. S'ils mettent des trucs que papa et maman s'embrassent là, tu es obligé de regarder ça. Tu as acheté les chaînes, c'est que ça. Mais bien sûr, il y a toujours une possibilité de changer de chaîne. Mais bien sûr, le diable, quand c'est comme ça, quand tu regardes, ça devient le difficile pour changer. Tu es là, concentré à regarder. Voilà pourquoi, j'avais dit ça ici. Il y a une religion, eux, ils défendent la télévision. J'avais dit ça que quelque part, ils ont raison. Mais, et je peux dire 95% de raison. Et 5%, c'est pas trop. Parce que quelque part, ils ont raison. Pourquoi? Parce que vous allez voir que la télévision, c'est plus de mauvaises choses qui se passent à la télévision. C'est plus de mauvaises choses qui se passent à la télévision. C'est rare de voir des bonnes choses. Vous allez voir qu'à la télévision, c'est plus de mauvaises choses qui se passent à la télévision. C'est plus de mauvaises choses. Il faut vraiment suivre la parole. Parce que la télévision, c'est plus de mauvaises choses qui se passent là. Voilà pourquoi cette religion, ils ont dit que non. Pas question d'avoir la télévision dans ta maison. Ouais, quelque part, ils ont raison. Mais quelque part, c'est important parce que tu peux suivre les informations. Par exemple, suivre la parole. Par exemple, nous, c'est parce qu'il n'y a pas le courant. Il y a des gens qui devaient suivre la prédication en direct. Vous voyez un peu l'avantage. Ils suivent la parole à travers la télévision. Ils suivent en direct, tu vois, non? C'est ça l'avantage. Mais quelque part, ils ont raison. Parce que pour la plupart des cas, ça détruit. Ça, moi, je sais ça. Voilà pourquoi je ne peux pas acheter les chaînes. Moi, je regarde ce que je veux regarder. Je mets ce que je veux regarder moi-même. Je choisis ce que je veux regarder. Parce que la télévision, là, parfois, on te met un film là. Au début, c'est un bon film. Il y a même des films de Dieu. Il y a des scènes qu'on ne doit pas mettre. Ah, Seigneur, voilà pourquoi la télévision n'est pas bonne. Vraiment, c'est compliqué. Il y a même des films de Dieu, mais on te met des scènes qu'on ne devait même pas mettre dans un film chrétien, normalement. Tu peux faire passer un message, mais... Ah, Seigneur Dieu. Ah, c'est compliqué. Et parfois, vous êtes là, papa et maman. Moi, je me rappelle, je n'oublierai jamais ça. Ah, Seigneur, voilà pourquoi. La télévision est très puissante. Mes frères, lorsque tu regardes, voilà pourquoi c'est très dangereux, ces choses-là. Quand tu regardes ça, il y a tellement beaucoup de probabilités que tu peux suivre ça. Il y a une puissance derrière ça. Moi, je me rappelle, depuis l'enfance, on avait la télévision noir et blanc, si je ne me trompe pas. Oui, non. C'était la télévision en couleur. Notre aîné, il est revenu de la Russie. Il est venu, comme il avait beaucoup de matériel, il avait ses instruments de musique, guitare, drum, quoi. Il avait la télévision, il avait des magnétoscopes. Voilà. Magnétoscope, voilà. Hein? C'était des cassettes qu'on met comme ça, magnétoscope. Il était venu avec ça. Et on était là au salon avec papa. Imaginez. Papa pasteur, on était là. Et je n'oublierai jamais ça. Regardez, depuis l'enfance, ça est dans ma tête jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez pourquoi la télévision est dangereuse? On était là, on regardait le film. Le film qu'on regardait, je n'oublierai jamais ça. Double Impact. Je ne sais pas si vous connaissez Double Impact. Jean-Claude Van Damme. Et ils étaient jumeaux là. Jumeaux. Hein? Alex et Van Damme. Voilà, Alex et Van Damme. Voilà. Je n'oublierai jamais ça. On était là au salon avec papa et les autres mamans. On était là en train de regarder ce film-là. Et dans ce film, il y a un endroit où c'est carrément la pornographie. Et dès que c'est passé là, on était là, on a vu. Papa, il était là, mais ça, il a ça passé. Ah, Seigneur. Voilà pourquoi quelque part, c'est pas bien de regarder sur la télévision. Tu vois, et le grand frère aussi qui a mis le film, je ne sais pas s'il savait que non, il y a un endroit où c'est pas bien parce que peut-être papa et maman ils vont voir ça et les enfants seront là, ils vont voir ça. C'est pas bon de mettre ça peut-être parce que la partie là, ils vont. Et il a mis ça là, on était là, j'avais encore, je crois bien, j'étais à l'école primaire, regardez, depuis l'école primaire jusqu'à aujourd'hui. Regardez l'âge que j'ai aujourd'hui.
plus de 40 ans. Mais c'est resté dans ma tête. C'est resté dans ma tête. Voilà pourquoi on ne blague pas avec ce que vous regardez à la télévision là. Ça impacte votre cerveau, ça va rester. Et pire encore, les films pornographiques, je parlais de ça. Il faut vraiment que Dieu te change. Je bénis le Seigneur parce que vraiment Dieu a vraiment effacé. Hein. Ah, vraiment c'est incroyable. Seigneur, je ne sais pas comment Dieu a effacé vraiment tous ces films-là. Vraiment Dieu a effacé ça, vraiment ces images, ça ne revient plus. En tout cas, c'est incroyable. Ah, le Saint-Esprit a fait un gros travail. Vraiment, c'est incroyable. C'est c'est compliqué. Quand tu regardes, ça reste. Ça reste attaché dans ta tête. Voilà pourquoi c'est compliqué. Il ne faut pas regarder. Parce que si tu n'es pas vraiment baptisé du Saint-Esprit, dès que tu regardes ça, tu viens à la maison, tu dors là, pouf, ça commence à passer. Tu commences à passer, ça passe à l'image, tu revois ça. Et si tu n'as pas la force, et le diable va te dire, prends ta main, vas-y, c'est parti. Après, le diable honte, pouf, Dieu ne pas, c'est parti. Tout ça se passe à la télévision. Voilà pourquoi la télévision est très dangereuse. Ça, c'est une réalité. La télévision est très dangereuse. Plusieurs personnes sont détruites à travers la télévision seulement. Peu de gens sont sauvés par la télévision. La plupart des gens sont détruits. On est en train de détruire le comportement de plusieurs personnes à travers la télévision seulement. Si les gens commencent à marcher nus si nos sœurs marchent presque toutes nues là, deviennent presque des prostituées à travers leur habillement, c'est à cause de la télévision. Et en particulier à cause de stars, les novellas, c'est souvent les stars là. Ce sont les stars là qui changent le comportement des jeunes filles et jeunes garçons. Ce sont ces stars là. Ce sont des gens qui ont vendu leur âme au diable. Voilà pourquoi ils ne les suivez pas. Ils sont là pour vous envoyer en enfer. J'avais dit ça hier. J'ai donné un exemple hier que, par exemple, nous, quand il y a un chantre de l'Éternel qui chante, le chante là, on l'invite dans une église, c'est pour appeler les gens de venir à Christ en réalité. Donc quand un chantre chante là, en réalité, lorsqu'on invite un chantre dans une église, on l'invite pourquoi? Parce qu'ils savent que non, lorsqu'il va chanter, il y a des gens qui vont venir écouter donc la parole, qui vont suivre, qui vont chanter pour Dieu. Et le diable, c'est la même chose. Il a aussi ses chantres qui chantent et eux pour attirer les âmes vers l'enfer, à Satan. Comme nous à l'église, on chante pour attirer les gens. Il y a des gens qui font des concerts, ils chantent et il y a des païens parfois qui veulent venir. Ah, il entend, bon, je vais écouter. Arrivé là, parfois il écoute, maintenant la prédication pas, il est touché pour, il suit pour le Jésus. Parce qu'il était attiré par la chanson par exemple. Il a entendu la louange, louange, je vais partir écouter. Il arrive là parfois, on prêche, il n'a pas touché directement. Ok, j'abandonne le péché pour suivre Jésus. Parce qu'il était attiré par la chanson. C'est la même chose pour le diable. Il attire plusieurs personnes par ces chansons-là. Regardez, le diable est en train d'avoir plusieurs jeunes. Il est en train de capturer plusieurs jeunes. Nombre partent en enfer à travers ces chansons-là. Ils sont sur le chemin de l'enfer. Nous tous là, on était sur le chemin de l'enfer. On suivait les Michael Jackson, tout ça, les trucs là, quoi. On suivait ça, mais Dieu merci, Dieu nous a libérés. Dieu nous a délivrés. Mais vous êtes encore bien. N'empruntez pas ce chemin-là. Un jour, vous allez grandir là. Parfois, après, à un certain âge, bon, ah, papa, non, moi, j'ai besoin d'un téléphone. Aïe. Un autre piège, c'est compliqué. Ah, Seigneur. Voilà, donc, il y a tellement de pièges. Voilà pourquoi il faut vraiment prier. Parce qu'il y a tellement trop de pièges dans ce monde que pour être sauvé, ce n'est pas facile. Voilà pourquoi Jésus a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Si tu ne persévères pas, tu tombes, tu restes. Ceux qui restent debout là arrivent à la fin. Si tu tombes pour toi, tu restes. Celui qui tombe, je m'en fous. On dit ça, celui qui tombe, je m'en fous. Père Jacques. Oh ouais, c'est pas normal. Un enfant de Dieu, c'est pas normal. Ton frère tombe, après tu t'en fous, c'est pas normal. On doit quand même le fortifier, le relever. Et ça. Mais c'est une chanson qu'on chantait. Hein? Celui qui tombe, je m'en fous. Quand tu tombes là, à la course, là, regardez la course. À vos marques, prêts, partez. Si tu tombes pour toi, tu restes. C'est fini. Moi, je ne peux pas arrêter de revenir. Il parle parce que c'est sauf qu'il peut. C'est la même chose pour Dieu. Si tu tombes pour toi, et c'est compliqué pour toi, hein? À moins que tu aies vraiment la grâce que Dieu vient te parler encore, tu te relèves encore. Mais si je tombe là, Jésus arrive là, pas, tu restes. Hein? Voilà pourquoi il ne faut pas tomber. Il y a tellement beaucoup de pièges. Un jour, vous allez grandir. Oh, papa, moi, j'ai grandi, je suis en terminale, j'ai le bac, tout ça. Papa, moi, je dois m'acheter le téléphone. J'ai eu le bac, achète-moi le téléphone. Et c'est à travers le téléphone qui va t'avoir. Tu as fait le tout possible de ne pas suivre ça à la télévision. Ok, c'est bon. Télévision, il va passer par le téléphone. Oh maman, papa, achète-moi. Ah, j'ai eu le bac, papa, achète-moi le téléphone. Android, quoi? Oh non, moi c'est quoi le téléphone qui est là, quoi, hein? iPhone, oh, achète-moi l'iPhone. Moi l'iPhone. Dès qu'on achète pas, le diable. Oh quoi? Oh YouTube, pas. Et le diable te propose pas. Si tu n'as pas Dieu, je vais d'abord écouter. Tac. Et bien le diable te propose, regardez bien la télévision, les téléphones, tu vois même les images pornographiques. Dès que tu ouvres là, on te propose les pornos. On te propose ça déjà, ça est là.
Il y a tellement beaucoup de pièges que pour sauver ton âme, c'est pas facile, c'est pas facile. Il faut user de violence comme Dieu l'a dit dans sa parole. Ce sont les violents. Le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Si tu n'es pas violent là, tu vas tomber. Parce qu'il y a tellement de pièges, même le téléphone, tu regardes comme ça, pas. On te propose des porno. Tu vois l'homme et la femme qui font des bêtises. On te propose un regard. C'est gratuit, tu ne l'achètes pas. Regarde pour toi, c'est gratuit. Ça y est dans ton propre téléphone, regarde pour toi. Et après, tu regardes à côté, la gauche, droite, il n'y a personne. Il dit, cet enfant-là aime ça, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Après, pouf, pouf, pouf. Qu'est-ce que se passe? Le diable est rentré. Après 2 mois, tu deviens une prostituée, c'est parti. Ah, que Dieu nous aide. Vous allez voir, mes frères et sœurs, que vous allez voir partout tous les signes qu'ils font là. Pour vous qui êtes encore petit là, vous êtes en train de grandir. Il faut comprendre ces choses-là. Vous ne connaissez pas peut-être ces choses-là, mais il faut comprendre ces choses-là, c'est quoi? Ces signes-là qu'ils font là, ce sont des signes pour montrer qu'ils appartiennent au diable. Et pour vous qui ne connaissez pas, le signe là, par exemple, faire ça, on appelle ça pyramide. Et quand tu fais ça, donc en fait, c'est pyramide plus œil. Donc pour dire que c'est un signe de franc-maçon. Ça y est là, par exemple, ici. Peut-être devant, on va voir ça encore. Pyramide plus œil. Il y a un œil ici. Pyramide plus œil. C'est le signe des francs-maçons. Donc eux, ils vous disent clairement qu'ils sont des francs-maçons. Ils ont vendu leur âme au diable. Ils travaillent pour Lucifer. Maintenant, les gens qui sont clairs, qui travaillent pour Lucifer, comment tu peux les suivre? Comment tu peux écouter les chansons des satanistes? Les gens qui partent en enfer, qui travaillent pour Satan. Comment tu peux écouter les chansons des gens qui travaillent pour le diable? Même chose ici. Il ferme un œil. Il ferme un œil. Ça veut dire quoi? L'œil qui voit tout. Il vous dit que l'œil qui voit tout. L'œil Illuminati. L'œil Illuminati, donc l'œil qui voit tout. Donc quand il faut comme ça, quand tu vois même une photo, une star a fait ça, ça veut dire qu'il est franc-maçon. Il appartient au diable. Il a fait ça, ça veut dire que donc pour eux, c'est l'œil de Lucifer qui surveille le monde, quoi, qui surveille le monde entier. Les francs-maçons, les Illuminati, les Illuminati. L'œil qui voit tout. Donc quand on voit une star faire ça, ils vous disent clairement que non, ils sont des Illuminati. Donc les francs-maçons, les sorciers, des satanistes, des fils du diable. Même chose, ça, les signes là que vous voyez là, ils font des signes comme ça, tout ça. C'est un signe de 666. On connaît tous ça, c'est tout dans la Bible. Que celui qui a l'intelligence calcule la marque de la bête. Car c'est un nombre d'hommes et ce nombre est 666. Apocalypse chapitre 13, verset 18. Lorsqu'ils font ça, c'est 6. Donc, c'est-à-dire que pour eux, quand tu fais comme ça c'est un 0. Le 0, avec le doigt là, ça forme un 6. Avec le doigt là, avec le 0 là, ça forme un deuxième 6. Le doigt là, avec le 0 là, ça forme un troisième 6. Donc, 666. Donc, ils démontrent que non, ils sont des francs-maçons. Ils appartiennent au diable Satan. Voilà pourquoi un enfant de Dieu sérieux ne peut plus écouter cette musique-là. C'est fini quand tu deviens un enfant de Dieu. Tu brises les CD, tu détruis ça. Tu enlèves toutes les chansons sataniques dans ton téléphone. Tu ne peux plus garder ça dans ton téléphone. Et encore, par exemple, il y a encore un signe. Ça, c'est Rihanna qui fait ce signe-là. Comment signe-là? Par exemple, signe-là, voilà. Rihanna qui fait ça. Le signe-là, ce sont les cornes du diable. Bon, je ne sais pas si devant, on va voir ça encore devant, je crois bien. Si je ne me trompe pas, devant. Les cornes du diable. On appelle ça les cornes du diable. Donc, parfois, ils font comme ça. Les cornes du diable. Donc, les cornes du diable. Donc, ils appartiennent carrément au Satan. Ou bien, soit, si ce n'est pas les cornes du diable, pour eux, j'ai vu d'autres vidéos. Lorsqu'ils commencent à célébrer leur messe, les satanistes, lorsqu'ils commencent à célébrer leur messe, ils font tous comme ça. Salutation du diable. Donc pour eux, c'est le salut du diable. Salutation du diable ou bien salut cornu. Donc c'est une manière de saluer leurs frères. Donc quand ils font comme ça, ils saluent leurs frères. Donc quand tu vois un pasteur, frère, soeur à la télévision qui est en train de prêcher, mais il a toujours l'habitude de faire comme ça. Il faut faire attention. Il a toujours l'habitude de faire comme ça. Toujours l'habitude. Parfois c'est un signe qu'il donne à d'autres, à ses frères. Parce que eux, les stars là, j'ai suivi un documentaire, une star qui disait quoi? Que lorsqu'ils chantent, on leur oblige de faire des signes. Tu dois faire automatiquement des signes parce que tu dois donner un message à tes frères. Ils doivent savoir que toi aussi tu leur appartiens, tu es leur frère. C'est comme nous, un véritable enfant de Dieu, tu t'habilles correctement. Les gens, c'est un signe aussi que tu donnes au fait. C'est une manière de dire aux gens aussi que au fait tu es... Regardez les musulmans ou bien nous par exemple les sœurs en Christ, les véritables aujourd'hui qui comprennent, qui s'habillent correctement. Lorsqu'on voit la sœur comme ça, c'est une sœur en Christ. Regardez celle-là. La fois dernière, lorsqu'elle était partie à l'école, on se moquait d'elle parce qu'elle était habillée, elle avait une longue jupe. On commençait, oh sœur en Christ, c'est ça? On disait, oh sœur en Christ, oh sœur en Christ. Pourquoi on a remarqué la longue jupe? C'est un message qu'elle donne, c'est un message qu'elle transmet.
Même chose pour la sœur Mirva qui est au Gabon là aussi, ce jour, hier là, il me faisait rire là aussi, que sa tante là. Ah mais toi pourquoi chaque fois des longues jupes là, qu'est-ce qui se passe, robe quoi, ma Marie, quoi tu devais ma Marie, quoi tu devais ma soeur, ou quoi, tu vois, parce que c'est un message que tu donnes, dès que les gens voient ça. Aujourd'hui jupe, demain robe, après demain pagne, jupe, robe, pagne, sœur en Christ ou comment quoi, parce que toi, sœur en Christ, c'est un message que tu transmets. Et c'est la même chose pour eux. On leur oblige de faire des signes pour donner un message à d'autres satanistes pour qu'ils comprennent que c'est notre frère. Il nous appartient. Parce qu'eux, ils sont unis. Hein? C'est comme ça. Vous voyez? Et en dehors de ça aussi, même chose. Hein? Ici, vous allez voir, par exemple, le chapeau là, il a fermé un œil. Même chose, c'est un message qu'il donne. Vous allez voir ici, son chapeau avec un œil au milieu du chapeau. Tu vois? C'est l'œil de Lucifer. C'est un message qu'il transmet pour vous dire que c'est un sataniste, l'œil qui voit tout. Et même chose ici, hein, il fait comme ça. Tu vois, même chose, hein, il fait comme ça. Ce sont des messages qu'il donne à leurs frères et sœurs qu'ils appartiennent au diable. Voilà pourquoi cette musique, un enfant de Dieu ne peut jamais écouter cette musique. Parce que c'est une musique qui vient du diable. Même chose, hein, vous allez voir partout, les mêmes signes. Les mêmes signes. Toujours, il y a des signes toujours bizarres. Death, la mort, ça veut dire la mort. Il apporte la mort. Vous voyez, avec un serpent. Hein? Une star avec un serpent au cou. Vous voyez? Parce que c'est le démon là qui fait rage. Hein? Si vous voyez les filles là qui dansent n'importe comment, qui ont la facilité de tourner leur corps là, parce qu'elles ont le serpent, le démon de serpent, avec elles. Donc c'est des choses à ne pas suivre. Regardez mes frères. Ce qu'une star, voyez, vous allez voir ici, les croix inversées, croix à l'envers. Vous allez voir ici le croix inversée. Croix inversée veut dire antichrist, contre Jésus. Parce que notre croix ici, là, c'est la croix chrétienne. Là, nous, la croix, ça nous rappelle là où Jésus-Christ a payé notre condamnation, là où il est mort pour nous sauver. Ce n'est pas un truc pour idolâtrer, que non, c'est un fétiche, non, non. C'est juste un symbole qui nous rappelle que Jésus est mort sur la croix pour nous sauver, il nous a rachetés sur la croix. C'est un symbole chrétien. Pour les satanistes, ils font des croix à l'envers pour dire que nous sommes contre les chrétiens, anti-Christ, anti-Jésus. Parce que la croix, quand la croix a le sens correct, ça représente le signe des chrétiens. C'est un symbole de chrétien. Maintenant, pour eux, ils inversent la croix pour dire qu'ils sont antichrist. Si vous faites des recherches, moi j'ai fait des recherches sur ça parce que j'ai beaucoup fait des recherches sur ça. Ça veut dire antichrist. Quand tu vois une croix inversée, il est antichrist. Donc contre Jésus. Mais ça, c'est aussi un message. Hein? Vraiment, il nous confirme que vraiment la seule personne qui leur dérange, c'est Jésus. Vous n'allez jamais voir une star, un musicien, un artiste parler mal de Bouddha, Mahomet, Shiva. Quoi. Ils sont toujours contre Jésus. Vous allez voir que toujours Jésus. Ils parlent toujours du mal de Jésus, toujours Jésus. Parce que c'est lui qui les dérange. Vous allez voir ici. Hein? Et Lil Uzi Vert, son nom c'est Lil Uzi Vert, il a dit ceci en plein concert. Écoutez ce qu'il a dit. Pour vous dire que cette musique-là est tellement satanique qu'un enfant de Dieu ne peut jamais écouter cette musique. Écoutez ce qu'il chante en plein concert. Je vais lire ça, c'est en anglais, mais on l'avait traduit en français. Je lis ce qu'il avait dit. Laissez-moi vous dire quelque chose vite fait, avant que vous commenciez à crier hue. Comme je vous le dis plus tôt, bande de fils de putes, donc les enfants de bordel, des putes, des prostituées. Donc il insulte les fans, hein, ceux qui sont venus écouter sa musique, il insulte ceux qui sont venus écouter sa musique. Vous voyez, ça c'est la malédiction, on vous maudit. Il vous dit quoi? Bande de fils de putes, donc bordel, des enfants de prostituées. Vous êtes des enfants de prostituées. Donc on vous insulte, on vous maudit. En plein concert qui dit ça. Et ça n'arrête pas là. Après il dit quoi? Vous êtes entrés là et personne ne va s'envoler au paradis ici. Bien évidemment, vous allez tous venir en enfer avec moi. C'est donc partir. Oh, vous êtes déjà là. Je suis tellement désolé. Vous ne pouvez pas partir. Tu es bloqué. C'est fini. Tu as écouté ce son 1 million de fois. Tu as écouté ce son. Donc tu as écouté cette chanson. Tu as écouté ce son 1 million de fois. Et tu ne le savais même pas. C'est totalement fou. Il dit clairement en plein concert que vous tous là, qui êtes venus écouter ma chanson là, personne ne va partir au paradis. Vous allez tous venir avec moi en enfer. Vous pensez qu'il blague? Il ne blague pas. Donc malheur à ceux qui écoutent ces chansons-là, les chansons du monde. Ils seront brûlés s'ils ne se répandent pas. S'ils n'abandonnent pas ça, c'est l'enfer. Et Jésus a dit, si tu fais le mélange, il va faire quoi? Il va te vomir. Il va te vomir. Tu chantes pour Dieu, tu chantes pour le diable. Tu danses pour Dieu, tu danses pour le diable. Mélange, tu seras vomi. Vous entendez? Ça, c'est un artiste qui dit ça, une star qui dit ça, en plein concert.
que personne ne va partir au paradis ici. Vous allez tous venir avec moi en enfer. Et il dit pourquoi. Il donne la raison. Parce que vous avez écouté mes chansons 1 million de fois. Vous avez écouté ça plusieurs fois. Vous avez écouté ça plusieurs fois. Il dit ça lui-même. Ça, ce n'est pas quelqu'un qui a inventé, c'est lui-même qui dit ça. Il a parlé en anglais, on a interprété en français ce qu'il disait. Vous avez écouté mes chansons 1 million de fois. Tu ne savais pas, hein? Tu ne savais pas. Il dit ça. Donc c'est triste pour ceux qui écoutent cette musique-là. C'est malheureux pour eux. Dès que ces personnes-là meurent, sans repentance, sans pardon, directement c'est le feu. C'est le feu, hein? C'est pas une blague, mes frères. Ah, que Dieu nous aide à vraiment comprendre cela. On va terminer peut-être par une autre image. Et la suite, on va voir ça après. On va terminer un peu par cette image-là. Le satanisme dans la musique. Le satanisme dans la musique. Voilà. Un enfant de Dieu, tu dois te séparer de cette musique-là. On va commencer un peu par ça, par exemple. Regardez la musique-là. Voyez. Parmi les démons qui font rage aujourd'hui, ce sont ces démons-là. Le démon des serpents. C'est ça qui fait rage aujourd'hui. Parfois, on se pose des questions, mais comment les gens reçoivent ce démon de serpent-là? Qu'est-ce qui se passe? Mais comment ils reçoivent ce démon-là? D'autres, c'est à travers ces choses-là. Bar, boîte de nuit, musique. Tu peux recevoir ça, n'oublie pas, la foi vient de ce qu'on entend. Plus tu entends, tu es automatiquement en contact avec la puissance qui est derrière cette musique-là. Parce que ces stars-là ont fait des pactes avec Satan. Toutes les stars que vous voyez là ont fait des pactes avec Satan. Parce que pour avoir le succès, il faut faire des pactes avec le diable, Satan. Ils disent ça eux-mêmes, ça je vais le dire peut-être vers la fin. Ils ont fait des pactes avec Satan. Regardez, je vais vous donner un exemple. Il y a un jeune à Vungu, quand j'étais encore à Vungu. Le jeune là, il était garnisseur, mais il faisait aussi le coupé-décalé. Il faisait le coupé-décalé. Après, il chantait. Après, un jour, il est parti au studio pour faire, je ne sais pas comment on appelle ça, l'enregistrement. Voilà, il est parti faire l'enregistrement de sa chanson. Arrivé là-bas, il a fini de faire ça. Dès qu'il a fini, celui qui gère la production, lui a dit, le producteur là, lui dit que, écoute, est-ce que tu veux que tu puisses être célèbre? Est-ce que tu veux être reconnu? Oh oui, je vais être reconnu. Ok, si tu veux que ta chanson là soit à la une, que tu sois reconnu, signe. Ce jeune-là m'a dit ça, on était ensemble, on faisait les copes au même endroit. Il était là, moi, là où je faisais la réparation des téléphones portables, tout ça. J'étais là au même endroit. On louait dans la même parcelle. Et ils fabriquaient les fauteuils. Hein. On était au même endroit, il me parlait de ça. C'est depuis ce jour-là qu'il a abandonné le coupé-décalé. Dès qu'on a dit qu'il écoute, si tu veux que ta chanson soit à la une, signe. Depuis ce jour-là, il a abandonné, il a arrêté. Tous ces stars-là que vous voyez là qui règnent, partout qui sont célèbres, c'est des gens qui sont avec le diable. Ils ont fait des pactes avec Satan. Tu peux avoir le talent, tu peux bien chanter. Tant que tu ne signes pas, tu ne seras pas reconnu. Par exemple, toute ceux-là qui chantent bien, si elle ne signe pas, vous allez voir qu'elle sera comme ça. Mais si elle signe, vous allez voir qu'elle sera reconnue partout. Nigérian, France, partout, avec la voix qu'elle a là. Si elle signe seulement bas, elle sera reconnue partout. Et peut-être elle chante bien. Quand elle a une belle voix, Black Pie, il chante très bien. Mais si elle signe seulement bas, vous allez voir. Là, il y a des gens qui ne la connaissent pas. Peut-être elle chante bien. Il y a des gens qui ne la connaissent pas. Mais si elle signe seulement bas, partout, on va parler d'elle. Amérique, France, partout, l'Afrique, partout, on va parler d'elle. C'est ça le diable. Toutes ces personnes que vous voyez là qui font rage actuellement, qui sont à la une, ce sont des personnes qui ont signé des pactes avec Satan. Dieu voulant vers la fin, je vais vous dire encore d'autres dangers terribles à travers ces chansons-là. Vraiment, ceux qui me suivent sur Internet, vous serez sauvés, délivrés à travers ce que vous allez entendre. Pourquoi chanter avec un serpent? Mais le serpent fait quoi? On sait tous que parmi les animaux que les gens détestent, se trouve le serpent. Les gens fuient le serpent. Mais pourquoi ils chantent avec le serpent? C'est juste un message qu'ils transmettent. Pour vous dire quoi? Ils ont fait le pacte avec le serpent ancien. Le serpent ancien, c'est qui? Satan. Voilà. C'est un message qu'ils transmettent. Qu'ils ont fait des pactes avec le serpent ancien. Donc là, c'est MHD. Les lascars qui suivent ces stars-là peuvent le reconnaître. MHD. Ils chantent avec un serpent.
Il met le serpent sur le... Comment on appelle ça? Billard, hein? C'est pas le jeu là qu'on appelle ça, je sais pas. Billard, bon. Est-ce que le serpent peut jouer au billard? Non. C'est un message qu'ils transmettent. Ces gens-là, quand ils chantent là, il y a des messages qu'ils transmettent. Ils appellent ça eux-mêmes des messages subliminaux. Donc c'est un message caché que seuls ceux qui font des recherches peuvent détecter ça, selon eux. Même dans les films là, ils font passer des messages, même à travers les films, il y a des messages qu'ils transmettent. Et seuls ceux qui ont la connaissance, qui font des recherches, qui peuvent détecter ça. Ah, ça c'est un message qu'ils ont donné. Ils ont fait passer un message. Ils ont fait passer un message. Pourquoi? Imagine. Il y a un film là après, on fait près d'une porte. La personne passe près d'une porte. Et le numéro de la porte, par exemple dans les hôtels, on met des numéros. Le numéro de l'hôtel, c'est 666. Et dès que la personne passe là, la personne passe. Et on braque un peu la caméra sur le numéro. C'est un message qu'ils transmettent. La personne passe devant la porte. Mais il y a un numéro 666. Dès que la personne passe là, vous allez voir que la caméra s'arrête un peu. Ça s'arrête un peu sur le numéro, pas après ça passe. Ils ont passé un message. Ça veut dire que cette personne-là appartient au monde des ténèbres. 666, la marque du diable. Ou soit le film appartient aux satanistes. C'est un message qu'ils transmettent. Même chose ici, vous voyez. Ils chantent avec les serpents. Pourquoi chanter avec un serpent? Vous voyez. Voilà pourquoi parfois les jeunes garçons, jeunes filles, quand tu regardes ça, la nuit tu dors comme ça, tu commences à rêver les serpents. Ah, parfois l'esprit de serpent entre toi. Et demain tu deviens une prostituée. Demain tu commences maintenant à faire des choses n'importe quoi avec ton corps. Pourquoi? Parce que tu as regardé les serpents à travers la télévision, à travers bien sûr les stars là. Partout, vous allez voir. Même chose, pas seulement elle. Vous voyez. Là, on voit encore. Hein? Elle chante toujours avec des serpents. Pourquoi chanter avec des serpents? Parce que c'est des gens. Et vous allez voir que la manière qu'elles dansent là, parce qu'elles ont cet esprit-là. Le démon est en elles. Et toutes les personnes qui le suivent peuvent facilement recevoir ce démon-là. Qui marche avec un voleur devient voleur. Plus tu t'accroches à ça, tu vas recevoir l'esprit qui est en elle. Ça va entrer en toi. Tu vas voir partout les serpents. Pourquoi chanter avec des serpents? Regardez, ça c'est Rihanna. Vous voyez, c'est par exemple, ça c'est Rihanna. Avec les serpents sur la tête. Hein. Ça c'est encore un autre message. Ce que les sœurs mettent sur la tête. Les mèches, pourquoi? Ah, les gens ne comprennent pas. C'est un démon. Méduse. La méduse. C'est un démon. Sa chevelure, ce sont des serpents. Donc, elle a imité ce démon-là, Méduse. C'est un démon. Même moi, j'avais suivi un film comme ça dans le passé. Ce démon-là, quand tu regardes le démon, quand tu fixes le démon-là, tu sèches. Tu meurs. Quand tu regardes le démon-là, quand il te fixe là, dès que tu regardes ce démon-là, tu sèches, tu meurs. C'est un démon, vous voyez. Et les gens regardent les stars comme ça. Les gens sont là du matin au soir en train de regarder cette musique satanique. Pour être possédés par le diable. Les démons des serpents. Pire encore, ça ne s'arrête pas là. Mais vous allez voir que ces stars-là, voilà pourquoi vous allez voir que les sœurs marchent presque toutes nues. Ça vient de ces stars-là. Elles marchent toujours nues. Elles chantent toujours nues. C'est bizarre. Mais les hommes, vous allez voir que les hommes sont quand même habillés. Mais les femmes toujours nues, presque nues. Comme les femmes sont les instruments de Satan, les jouets de Satan. Donc le diable va passer par les femmes pour les utiliser, les manipuler pour que beaucoup des hommes partent en enfer. Vous voyez, toujours nues. C'est toujours les femmes qui restent nues. C'est bizarre. Toujours les femmes qui restent nues. Vous voyez des choses comme ça, mes frères et sœurs. Toujours les femmes qui sont nues. Elles exposent toujours leur corps. Regardez Rihanna. Regardez comment elles chantent. Voilà pourquoi les sœurs, lorsqu'elles voient ça, elles commencent à suivre. N'imitez pas ces personnes-là. Ne les imitez pas. N'imitez pas ces stars-là. Ces stars-là vous conduisent en enfer, mes frères et sœurs. Ne les imitez pas, mes frères et sœurs. Vous allez encore voir. Ici, hein, regardez. Elle chante. Celle-là, en sous-vêtements, en slip. On est vraiment obligé, parce que vraiment c'est compliqué, il faut protéger les enfants, parce que c'est compliqué. La guerre fait tellement rage que, le diable fait tellement rage que vraiment il faut protéger les enfants. Parce que c'est compliqué. Vous allez voir ici. Regardez, pourquoi danser en sous-vêtements? Parce que le but, c'est pousser les jeunes garçons, jeunes filles. Vous allez voir mes frères et sœurs ici, que pourquoi danser en sous-vêtements vraiment? Est-ce que tu es obligé vraiment de danser en sous-vêtements vraiment? Parce que leur but, ils savent.
Pourquoi? Voilà pourquoi, quand vous voyez les sœurs qui marchent presque toutes nues, parce que le diable sait qu'à travers, j'ai dit ça, on a vu le thème, le sexe est sacré pour Dieu. C'est le meilleur péché que le diable utilise pour envoyer les gens en enfer. Parce qu'il sait, le diable sait, si les femmes marchent presque toutes nues, beaucoup de gens vont partir en enfer. Il sait ça, le diable sait. Il va avoir beaucoup de gens. Il sait pourquoi il pousse les stars là de danser presque nus. Parce qu'il sait que lorsque les gens vont regarder comme ça, tôt ou tard, ils vont regarder les films pornographiques. Tôt ou tard, ils vont se plonger dans la masturbation et après c'est l'enfer. Le diable sait. Tu peux danser, bon, même si c'est pas toujours bien, mais pourquoi ne pas couvrir ton corps? Voyez, d'où vient que ne suivez pas ces stars-là. Si nos sœurs marchent presque toutes nues, quelque part, au moins 95%, ça vient de ce star-là. C'est toujours les stars-là qui poussent que les sœurs marchent presque toutes nues aujourd'hui. Regardez par exemple ici. Bon, ça j'ai parlé de ça, les signes en question. Vous voyez, non, le même signe. Hein? Bizarrement, toutes les stars font le même signe. Regardez un peu beaucoup de stars là. Regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Regardez, là c'est juste là. 33, le même signe commun. C'est pour vous dire qu'ils chantent pour le diable, ils appartiennent au diable Satan. Et ils ne sont pas là pour votre bien, ils sont là pour votre malheur, pour vous envoyer en enfer. Parce qu'ils savent, si vous chantez pour le diable, donc vous aimez le diable. Et si vous mourrez, c'est l'enfer obligatoire. Ils le savent. Parce qu'ils savent que non, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Le diable a dit à Jésus, mets-toi à genoux, adore-moi, je te rends riche. Ah, le diable est courageux. Je vais te rendre riche alors que lui, il est riche au ciel. Mais vraiment, c'est bizarre quoi. Il va dire quand même à Jésus, écoute, si tu te mets à genoux devant moi, je te rends riche. Je te rends riche. Je te donne tous ces royaumes. Alors qu'il ne sait pas que c'est lui qui gère tous ces royaumes. C'est bizarre vraiment. Ah, alors que Dieu lui a donné le commandement de toutes ces choses-là. C'est lui qui gère tout. Mais le diable a le courage de dire, écoute, si tu te mets à genoux, je te donne toutes ces richesses-là. Et je te donne tous ces royaumes-là. Et ces stars-là s'agenouillent devant le diable. Et le diable les a donné bien sûr les richesses. Les choses de ce monde. Ils ont tout. Mais j'ai dit ça, ils sont malheureux. Ne vous laissez pas tromper par rapport à ce que vous voyez à la télévision. Ce sont des gens qui souffrent, ils sont malheureux. Très misérables. Ces gens-là, ils font s'envoler dans de belles voitures. Avec de belles filles, tout ça. Ils sont malheureux quand ils sont tranquilles à ceux-là. Ils sont malheureux, ils regrettent pourquoi ils ont fait des pactes avec Satan. Regardez encore ici. Bon, je commence d'abord ici. Ici d'abord, après on va voir là-bas. Le même signe. Regardez, l'œil. L'œil qui voit tout. En dehors de ça, ça, on connaît tous hein, Michael Jackson, vous voyez. Ah, je me rappelle, on ne savait pas. On a suivi la chanson là. Et pile, je crois que c'était pile, thriller ou thriller, je crois bien. Regardez, pochette, il y a les démons qui l'entourent, Michael Jackson. Entouré par les démons. Et nous, on chantait ces chansons-là. On dansait même. Ah, Dieu merci parce qu'on s'est repenti quoi. Parmi tous les albums de Michael Jackson, l'album qui a beaucoup fait entrer beaucoup d'argent, c'est cet album-là. Parce que le pacte là était puissant, il a fait danser les démons. Il a fait danser les esprits. C'est leurs informations. L'album qui a beaucoup fait entrer l'argent, c'est cet album-là. L'album là, nous qui avons vu ça, dans la vidéo là, les morts sortent de la tombe. Ils sortent là, ils commencent à danser. On a chanté, on a dansé ça nous. Et jusqu'à aujourd'hui ça passe. Hein. J'ai vu ces malheureux, voilà pourquoi la musique là, il faut abandonner ça. Sur internet, combien de fois je vois les gens qui imitent Jackson, les noirs, les blancs, incroyable, habillement, quand ils commencent à faire des danses de Michael Jackson. Tu vas te dire que c'est Michael, mais c'est pas lui, on met la musique de Michael. Il danse, vous allez dire que c'est Michael qui est là, alors qu'il est mort. Il y a des gens qui le suivent, vous voyez. Il y a un démon, donc les démons de Michael là sont en train de posséder plusieurs personnes qui imitent Michael Jackson aujourd'hui. Et les gens, c'est la danse pour Michael Jackson. Il faut la gloire du diable, bien sûr. Voyez. Regardez ces stars-là. Ah, Seigneur, que Dieu nous aide vraiment. Que Dieu sauve quelqu'un à travers vraiment ce thème très puissant. Que Dieu sauve vraiment les stars, les lascars qui suivent cette musique-là. Ça, c'est un clip vidéo.
Cette star est en train de chanter. Pendant qu'elle chante, il y a des gens qui chantent avec elle. Et les gens qui chantent avec elle se sont déguisés en démons. Ils ont tous des cornes, le diable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette femme-là, c'est une prêtresse au fait. Et les démons l'adorent. Donc il y a des démons qui adorent cette prêtresse-là. C'est la même chose que beaucoup de gens font. Quand vous suivez ces stars-là, en fait, vous adorez les démons qui sont derrière ces stars-là. C'est ce que vous faites, au fait. Ceux qui chantent la musique du diable, qui dansent cette musique-là, ils adorent, au fait, le démon qui est derrière ces stars-là. Donc vous louez Satan, vous glorifiez Satan, vous élevez le diable, Satan. Ah, j'espère que Dieu vous donne vraiment la sagesse. Vous comprenez, mes frères et sœurs, j'espère que Dieu vous donne l'intelligence. Des choses claires comme ça, logiquement, ça, quand tu vois ça, tu dis que non, là c'est le diable, je dois abandonner. Mais il y a des gens qui sont accrochés. Pourquoi? Parce qu'il y a une puissance, les esprits avec lesquels ils ont fait des pactes agissent sur les jeunes garçons, jeunes filles. Ces esprits agissent sur les gens, les jeunes frères. Voilà pourquoi ils sont accrochés à cette musique-là. Ils n'abandonnent pas. Dadju, bon, ceux qui le connaissent, Dadju, vous allez voir les signes qu'il fait là. Hein? Et il n'est pas le seul. Lil Wayne aussi, même chose. Le rappeur, c'est Lil Wayne. Il fait toujours le même signe. C'est un signe satanique, ça veut dire quoi? C'est un signe qui vient des Égyptiens. Vous allez voir les statues des Égyptiens. Les statues des Égyptiens, c'est toujours comme ça. Ils font toujours leurs mains comme ça. Or que les Égyptiens, c'est des grands sorciers. Des grands occultistes. Des grands sorciers. Partout, vous allez voir. Hein? Les statues des pharaons. Oui. Ils imitent carrément le monde des ténèbres. On vient ici. Bon. On commence un peu ici avec l'image là. Regardez ici. Vous allez voir ici. On appelle SH. SH. SCH. SCH. C'est un rappeur français. SCH. Regardez. Et dans son clip vidéo, il danse. Il est dans une bassine de son. Il est en train de chanter, mais dans une bassine de son. Mais le bassin de son, pourquoi? Il est dans une bassine de son. Pourquoi il est dans le sang? Pourquoi il est plongé dans le sang? Pourquoi? Il fait quoi dans le sang? Ça a quel rapport avec la chanson et le sang? Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui font des sacrifices. Ils font des sacrifices, c'est parfois des vampires. C'est des gens qui boivent le sang. Et les gens achètent sa musique. Les gens chantent sa musique. Vraiment, c'est incroyable. Et nombreux ne savent pas qu'ils dansent avec les vampires. Ils chantent avec les vampires. Ils dansent avec le diable. Ils chantent avec les serpents. Ils dansent avec les serpents. Donc tu danses avec Satan. Et quand tu meurs, directement c'est l'enfer. Parce que tu n'as pas dansé pour Dieu. C'est le diable que tu as élevé. C'est le diable que tu as glorifié. Vous voyez? Et lui, il a dit que moi, je n'écris pas dans la lumière. J'écris dans le noir. On l'avait posé une question. Comment tu fais pour écrire tes chansons? Il dit que moi, je n'écris pas dans la lumière. J'écris dans le noir. Il dit quoi? Le noir m'inspire. Or, le noir, c'est... Qui règne dans le noir? Satan. Le diable, c'est qui encore le nom? C'est? Satan. Oui, et quel nom encore? Quel nom encore? Lucifer. Hein? Le dragon. Non, quel nom encore? Lucifer. Le prince des ténèbres. Le prince des ténèbres. Donc il dit clairement que moi j'écris dans le noir. Le noir m'inspire. Donc quand il est dans le noir là, il a l'inspiration qui arrive. La plupart de ces personnes sont possédées. Ils ont des démons avec eux. C'est à travers les démons là qu'ils envoûtent les gens. Afin que les gens les suivent. Si les gens les suivent, c'est parce qu'ils ont des démons avec eux. Les pactes qu'ils font là. Ils ont des démons avec eux. Et lorsqu'ils chantent, là, même s'ils chantent des bêtises, les gens vont danser. Les gens vont les suivre. Et pourtant, ils chantent des bêtises. On a vu ça, les coupés décalés. Des choses inutiles, des choses sans importance. Mais pourquoi les gens les suivent? Parce qu'il y a une puissance dans ces chansons-là. Ah, que Dieu nous aide vraiment à comprendre cela. Regardez, dans le son. Et on peut voir ici les carreaux noirs et blancs. On peut voir à côté les carreaux noirs et blancs. Ça veut dire, franc-maçon, quand tu vois une maison, tu vas dans une maison d'une personne, quelqu'un qui a beaucoup d'argent, bon, à moins que ce soit juste quelqu'un qui est simple comme ça, bon, peut-être qu'il a eu l'idée de mettre juste le carreau noir et blanc, mais c'est le que tu vois s'il est bien, il a l'argent, il a des voitures, et dans sa maison, il a construit sa maison, et dans sa maison, les carreaux sont comme ça, damier noir et blanc, ça veut dire que c'est un franc-maçon. Tu vois, moi j'ai mis mes carreaux, mais regardez la couleur que j'ai mis là.
je pouvais mettre cette couleur-là. Et quand je mets cette couleur, je sais pourquoi je mets cette couleur-là. Et tous les francs-maçons, souvent comme ça, les temples des francs-maçons, il y a toujours cette couleur-là, noir et blanc. Les temples des francs-maçons, il y a toujours les damiers, le sol est toujours comme ça, noir et blanc, carreau noir et blanc, carreau noir et blanc. En dehors de ça, il danse sur un cercueil, il est toujours sur un cercueil, également il chante sur un cercueil. Vous voyez, ça veut dire qu'il apporte l'esprit de mort dans la vie de plusieurs jeunes, plusieurs filles. Il apporte carrément l'esprit de mort dans la vie de plusieurs personnes. Il y a des gens, parfois, tu vois que tes activités sont mortes. Tu fais comme ça, ça ne marche pas. Mais les gens que tu suives là, quand tu t'attaches à ces gens-là, comme on a vu ici, c'est lui qui s'attache à la prostituée et avec elle un seul corps. C'est lui qui s'attache au Seigneur et avec lui un seul esprit. Quand tu t'attaches à ces gens-là, son esprit vient en toi. Tu es lié à ces esprits qui sont avec lui. Et du coup, puisque ces esprits-là sont maudits, ça te maudit. Toujours avec les serpents, il danse toujours avec les serpents, ça ne manque pas. Et ça, c'est un autre rappeur, Schwagman. Il a dit qu'il est possédé par 5 démons. Il a même dit que ces tatouages, là, personne ne peut supporter ces tatouages. Il dit que frère, si je te donne mon tatouage, tu ne pourras pas le supporter. Donc derrière ces tatouages, ce sont des démons qui sont derrière ces choses-là. Il dit que je suis possédé par 5 démons. Schwagman, c'est un rapport aussi français. Vous voyez? Regardez les tatouages partout. Voilà pourquoi vous allez voir les jeunes, hein? Les tatouages. Parce qu'ils suivent ces stars-là. Voilà pourquoi ça, il faut barrer. Un enfant de Dieu, quand tu crois en Jésus, tu effaces la musique, tu casses les CD, c'est fini, au revoir. Celui-là, il est mort, mais il est toujours là. Il agit toujours à travers sa musique, il est toujours là. Arafat. Toujours, hein? Vous voyez les signes en question. Salutation du diable. Salut cornu. Oui, salutation du diable. Lui, j'ai vu l'une de ses vidéos et c'était, je ne sais pas si on l'avait posé des questions. Il a dit oui, c'est une question qu'on l'avait posée. Il avait une chaînette. Comment on l'appelle Arafat. Il avait une chaînette et sa chaînette là, il y avait des petites têtes des humains, des crânes humains sur sa chaînette là. C'était noir. Il dit que non, le nombre de têtes que vous voyez là, c'est le nombre de personnes que j'ai sacrifiées. Il a dit ça comme ça lui-même. Le nombre de têtes que vous voyez là, c'est le nombre de personnes que j'ai sacrifiées. Vous voyez, pour avoir le succès. Et il y a des gens qui suivent ces gens-là, qui chantent leur musique, automatiquement maudits. Parce que sa musique-là, derrière c'est le sang qui a coulé, derrière c'est le sacrifice, derrière c'est le diable. Il n'est pas seul. Hein. Vous allez voir encore un autre artiste, star, comme on appelle ça, Lil Wayne. Lil Wayne, vous allez voir ici, regardez. Ça, c'est la pochette de son album. Et sur la pochette de son album, il a des ailes. Et nous savons tous que le diable était un ange au ciel. On l'appelle aujourd'hui un ange déchu. Il est un ange déchu. Il était au ciel, il est sur la terre. C'est un ange déchu. Vous voyez, donc il montre clairement qu'il est possédé par un ange déchu. Il est possédé par un démon. Et il est debout dans le sang. Hein. Vous allez voir ici qu'il est dans le sang carrément avec un bébé. Vous voyez, donc ça veut dire que c'est des gens qui sacrifient des bébés, des enfants. Voilà pourquoi il y a des disparitions des enfants à l'hôpital. Oh non, on a volé son enfant. Oh, son enfant. Oh, pourquoi il y a non, mon enfant, papa. C'est des choses comme ça qui se passent. Mais où est-ce qu'ils trouvent des enfants pour sacrifier? Où est-ce qu'ils trouvent le sang là aussi? C'est ça. Ce sont des enlèvements. Parfois, ils enlèvent des gens. Ils enlèvent, après, il faut des sacrifices pour avoir le succès. Regardez. En dehors de ça, vous allez voir encore cette fille-là. Il s'appelle Kesha. Kesha. Le titre de son album, c'est bien écrit Dancing with Devil. Dancing with Devil. Donc, ça veut dire en français danser avec le diable. C'est-à-dire c'est tellement clair. Clair, clair, clair. C'est-à-dire si tu es encore attaché à ça, ceux qui sont encore attachés à ça, je ne sais pas, bon, peut-être manque de connaissances, hein, mais à travers cette vidéo-là, à travers ce que tu entends là, logiquement, une personne normale, un élu qui a le cœur au ciel, dès que tu finis d'écouter ces 3 parties-là, peut-être que nous allons développer en 3 parties, peut-être, dès que tu finis pas, tu prends le CD, tu brises, tu entres dans le téléphone, tu effaces, tu entres dans l'ordinateur, tu effaces, tu enlèves automatiquement ces musiques-là. Dancing with the devil, donc danse avec le diable. Donc quand tu écoutes cette musique-là, tu danses avec le diable directement, avec Satan. Moi, ce que je trouve bien, ces stars-là sont clairs. Ils ne se cachent même pas, ils sont pour eux clairs. Mais je ne sais pas comment les gens les suivent. Ils sont pour eux clairs, qu'ils appartiennent au diable. Ils sont clairs, clairs. Ils ne cachent rien. Vous allez voir, hein, ici quand même, toujours, hein, elles dansent toujours, vous voyez, toujours les cuisses dehors, tout ça, ça manque jamais. Et même, celle-là, Beyoncé, dans une interview, elle a dit, Beyoncé, elle dit que non, un jour j'ai levé les yeux et j'ai levé mes mains et j'ai senti quelque chose venir en moi.
Et elle a dit elle-même clairement que je suis possédé par un démon qu'elle appelle Kesha. Pas Kesha. Non, pas Roman. Pas Kesha. Kesha, c'est celle-là. L'espion que c'est parti là. Le nom de l'espion que c'est le disait. Je ne sais pas si ça va revenir. Je ne sais pas. Que Dieu m'aide que ça revienne. Et elle a dit ça. Que je suis possédé par tel esprit. Donc il y a un esprit qui est en elle. Et elle a même dit. En pleine interview, elle a dit que lorsque je danse, lorsque je suis sur scène là, quand je danse là, même si je me blesse, je ne vais rien sortir. Je ne vais rien sortir parce que ce n'est plus elle qui danse. Ce n'est plus Beyoncé qui danse. C'est en fait un démon qui danse maintenant, ce n'est plus elle. C'est le diable qui prend le contrôle. Et les gens qui sont là dansent avec le diable. Dansent directement avec les démons. Ce n'est plus Beyoncé. Et elle a même dit que non, quand je regarde même mes clips vidéo là, je ne peux pas faire ce que je fais. Donc la manière qu'elle danse, lorsqu'elle chante, lorsqu'elle est en concert là, elle dit que je ne peux pas le faire. Donc lorsqu'elle est à la maison et regarde ses propres vidéos, elle dit que je ne peux pas faire ce que je faisais là. Parce que ce n'est plus elle. Voilà pourquoi il faut des pactes avec Satan. Parce que les démons là leur donnent la capacité de danser. Les démons là leur donnent la capacité de bouger n'importe comment, tout ça, de faire des danses bizarres, tout ça. Les démons là leur donnent la capacité là. En échange de leur âme. Et bien sûr, ils attrapent également beaucoup d'âmes. Toutes les personnes qui suivent sont dans le filet du diable. Et c'est là aussi, Nicki Minaj, voilà, Nicki Minaj, surtout c'est là vraiment, c'est compliqué, c'est terrible. C'est compliqué. Elle aussi a dit, Roman est un garçon fou qui vit en moi. Roman est un garçon fou qui vit en moi. Et il dit des choses que je ne veux pas dire. Et elle a même dit un autre jour, dans le même interview, elle a dit quoi? Et je lui dis de partir, et il refuse. Donc le démon refuse de partir. Mais c'est ça, il est rentré, tu lui as donné la possibilité de rentrer après, tu veux qu'il parte. Je lui dis de partir, mais il refuse de partir. Elle dit encore que non, il y a des gens qui l'ont emmené, qui l'ont mis là, donc il refuse de partir. Donc le démon lui pousse de dire des choses bêtes, des bêtises, des choses qu'elle ne veut pas dire. Mais elle dit ça. Pourquoi? Parce qu'elle est possédée par le démon Roman. Voyez, les dangers de cette musique-là. Partout, vous allez voir, hein? Vous allez voir cette fille-là aussi. Caro noir et blanc. Même chose. Celui-là aussi, on a déjà vu ça. Ça, c'est un autre artiste, Stromae. Toujours Caro noir et blanc. Jennifer Lopez. Toujours Caro noir et blanc. Maître Gims. Toujours Caro noir et blanc. Même chose, Caro noir et blanc. Ça, c'est les temples des francs-maçons. Vous allez voir les temples des francs-maçons. Il y a toujours des Caro noir et blanc. Toujours Caro noir et blanc. Voyez? Ces stars-là sont entre les mains du diable, dansent pour Satan. Et le démon qui leur donne le succès, c'est ce démon-là qu'on appelle Baphomet. C'est ici, il est cabri. Ici, un humain. Les pieds des cabris, donc les bottes, les pattes des cabris, là, je ne sais pas comment on appelle ça, les bottes des cabris. Là. Les bottes des cabris. Là. Donc, en bas là, ce sont les bottes des cabris. Les pattes des cabris. Et ici, c'est pattes des cabris. Ici, humain. Ici, chèvre. Donc, bouc. C'est le démon là qui leur donne le succès. Baphomet. Toutes les stars là ont fait des pactes avec ces démons là. Frères et sœurs, j'ai entendu les dangers derrière la musique. Vous allez grandir. Un jour, les amis vont vous pousser à écouter cette musique là. N'écoutez pas ça. C'est pour votre propre bien. C'est pour votre propre sécurité. Que Dieu vous aide à refuser ça, à ne pas écouter cette musique-là. À la maison, avec les chaînes là, ne prenez pas la télécommande. Les musiques-là. Ne regarde pas, n'écoute pas, parce que plus tu vas écouter, après tu vas pratiquer. Tu vas passer à la pratique. Et le diable va prendre le contrôle de ta vie. Que Dieu vous aide, mes frères et sœurs. Pour nous tous ici, moi je n'écoute plus ça. La sœur là-bas n'écoute plus ça aussi. La sœur n'écoute plus ça. Je ne sais pas, le frère Eric, je ne sais pas. Peut-être qu'il n'écoute plus, je ne sais pas. Les jeunes filles ici, bon, je ne sais pas, dans votre maison, je ne sais pas qu'est-ce que vous regardez exactement à la télévision, je ne sais pas. Je ne sais pas. Les enfants, je ne sais pas. On vous a prévenu. Évitez. Si vous faites le mélange, aujourd'hui vous chantez pour Dieu, demain vous chantez pour le diable. Si vous faites le mélange, Jésus dit, il vous vomira. C'est lui qui va vous juger. Il dit qu'il vous vomira. Que Dieu vous aide à comprendre cela. À comprendre les dangers derrière cette musique-là. Que Dieu bénisse vraiment cette parole et qu'il nous bénisse tous au nom de Jésus. Amen. Amen. Tiens bon mon frère, tiens bon. L'ennemi fait rage, tiens bon. Tiens bon ma soeur, tiens bon.
ne chancelle pas, tiens bon. Tiens bon mon frère, tiens bon. Pour le salut des âmes, tiens bon. L'ennemi tremble, c'est le temps à rebours. L'ennemi tremble, tiens bon. Il veut dans sa chute entraîner le monde. Oui, tout dans sa chute, tiens bon. On lutte à genoux, oui, dans la prière. On lutte à genoux, tiens bon. Et l'Esprit de Dieu te gardera partout où fait rage l'ennemi. Et l'Esprit de Dieu te gardera